Je m'appelle Céline Badarou, j'écris des livres et cette année, j'ai décidé de me lancer dans le défi Bradbury. Coucou, on est lundi et je suis super hypée par le titre. Franchement, voilà, je sais pas encore ce que je vais faire, hein. Je me suis pas posée 2 minutes encore pour y réfléchir, mais j'adore. Est-ce que je choisis la facilité? Est-ce que je me dis, allez, un perroquet, histoire de pirate? Je sais pas. En même temps, voilà, les pirates, c'est cool. Mais je sais pas. Voilà, je sais pas. À suivre. Coucou. Coucou, on est mardi. J'ai bossé toute la journée et... Non, j'ai pas pris le temps d'écrire. Non. J'ai même pas fini mon quota de trad. J'en ai fait un peu ce matin. Et c'est dur de me remettre à ce texte-là parce que bon bah j'avais changé. Et du coup, faut se remettre complètement dans le bain. Donc voilà, la reprise elle est peut-être un petit peu plus lente que ce qu'elle devrait. Et puis après l'après-midi, ça a été colorisation. Parce qu'il faut avancer. J'ai 2 semaines pendant lesquelles il faut que j'avance à bloc. Donc les 2 semaines qui vont arriver niveau écriture, ça va être tendu du string, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, puis de toute façon, je me suis pas mis la pression pour écrire aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, moi je pars sur vendredi, samedi, dimanche, si j'ai l'opportunité. Si j'ai l'opportunité d'écrire jeudi, c'est cool, c'est cool. Mais d'ici à jeudi, je me mets pas la pression, déjà parce que j'ai du boulot, j'ai des rendez-vous, des trucs à faire. Une fois n'est pas coutume, il faut que je sorte de chez moi. Donc, qui sait ce qui peut arriver? Une éclipse? Je ne sais pas. Donc voilà. Journée nulle, niveau écriture. Et j'ai pris, en plus de ça, j'ai pris aucune décision. Alors, bon, là, ceci dit, je vais aller me prendre une bonne douche. C'est pas exclu que j'ai une sorte d'illumination à ce moment-là, ça dépend. Voilà, moi, je fais pas trop partie des auteurs qui ont des illuminations sous la douche, et c'est très dommage, hein, parce que du coup, je les envie. Ça veut dire qu'ils ont au moins une illumination par jour, c'est un truc de fou. Voilà. Mais moi, non. Donc bon, sait-on jamais, sait-on jamais. Je vous laisse, j'y vais, et puis qui sait ce qui peut arriver. Voilà. S'il faut, demain, je vous dirai, oh, j'ai une idée incroyable. Mais je sais pas si ça se voit, j'y crois pas trop. Donc, voilà. Ciao. À demain. Ou pas. Eh ben pas. Non. On n'est pas demain. On est après-demain. Voilà. On est jeudi. On est jeudi. Hier, j'avais une journée fascinante. Voilà. Je suis allée à un forum de l'emploi, c'était incroyable. Alors du coup, voilà. Non. Non, j'ai pas écrit. J'ai pas écrit. En revanche, ce matin, j'ai pas écrit non plus, mais j'ai pris un petit moment pour réfléchir à l'histoire. Et ce sera pas une histoire de pirate. Je pense que c'est un chouïa plus subtil. Un chouïa, évidemment. Parle de moi, d'accord. Bon. Je pense que je fais pas dans le hyper subtil, hein. Pas déconner. Mais bon, je pense que c'est un petit peu plus subtil. Voilà. J'ai les grandes lignes, les très grandes lignes. Et je pense que ce sera en 2 parties.
Oh. Et je pense que ce sera en 2 parties. Et voilà. Parce que j'adore ce titre et que je me dis, non, il est cool, j'ai vraiment envie de faire un truc un petit peu plus conséquent. Voilà. C'est sûrement une idée de merde, hein, parce que du coup, faire un truc plus conséquent, ça veut dire y passer plus de temps. Est-ce que j'ai plus de temps? Non, bien sûr que non. Évidemment. Voilà, bien sûr. Donc rendez-vous demain. Peut-être. Je vous fais juste un petit coucou en passant. On est vendredi soir. J'ai bossé toute la journée, donc voilà. J'ai pas écrit et là je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. Entre la trad et puis la couleur, voilà quoi. Il y a une pause madeleine à goûter, mais voilà, c'était mon max. Donc on verra demain. On verra demain. Bizarrement, j'ai pas l'impression, même si voilà toute la semaine s'est écoulée, j'ai pas spécialement l'impression parce que du coup je sais ce que je vais faire. Je sais pas forcément ce que je vais écrire, j'allais dire je sais ce que je vais écrire. Non. Enfin oui, dans un sens. Mais ouais voilà, je sais ce que je vais faire et du coup j'ai pas cette pression en mode oh là, je sais pas du tout ce que je vais faire, j'ai pas d'idée, ça me stressait. Mais là, comme en fait, je sais où je vais, mon seul souci ce week-end, ça va être de trouver du temps et de l'énergie. Voilà. Donc pour ça, il faut que j'aille dormir. Bonne nuit. Coucou. On est dimanche. Dimanche après-midi. Et j'ai pas écrit hier. J'ai passé une nuit de merde, donc j'ai pas écrit ce matin. Et ce matin, ça m'a travaillé. Ce matin, ça m'a travaillé. Je vais pas dire que j'étais pas bien, mais je pense que la fatigue aidant, ça m'a mis dans un mauvais mood. Et ça me pesait. L'idée de me mettre devant l'ordi pour écrire me pesait. C'était quelque chose que j'avais pas envie de faire ce matin. J'avais pas envie. Et je me disais, je vais probablement pas avoir envie de la journée. Et ça m'a fait réfléchir. Je me dis, ok, alors qu'est-ce qui se passe si j'écris pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe si j'écris mais je finis pas? Puis bon, j'ai un petit peu discuté sur mon Discord et globalement, les gens m'ont dit mais pourquoi tu te prends la tête en fait? On s'en fout. On s'en fout. Voilà. Ils m'ont dit mais si t'es fatigué, tu vas te coucher et si t'as besoin de rien faire, bah tu fais rien. Je pense que c'est un très bon conseil, très honnêtement. D'abord parce que je l'ai déjà dit, j'ai pas envie que ça devienne un calvaire, un truc pénible. Je fais ça pour avoir du fun et c'est un loisir. Donc voilà. Si encore j'écrivais pour que ça me rapporte de la thune, ben oui, je m'y collerais comme je me colle à la trad ou à la colorisation, même si j'ai pas envie, parce que de toute façon c'est mon boulot et qu'il faut le faire. Là c'est pas le cas. Et ce besoin de performer, d'aller au bout, quoi qu'il en coûte, n'a aucun sens. Pourtant c'est là. Et étrangement, vraiment ce matin, quand j'évoquais dans ma tête, quand je me disais, en fait aujourd'hui tu vas rien faire, et tant pis pour cette semaine, j'ai ressenti un grand soulagement. C'est cette idée, l'idée de ne pas réussir, de ne pas produire cette semaine me soulageait. Je sais pas pourquoi. Enfin si.
Si, je pense que quand je ressens ça, c'est juste que effectivement, c'est vers cette direction qu'il faut que j'aille parce que me forcer à écrire me met dans un... Soit me met la pression, soit... Enfin bref, mauvais mood quoi. Alors que du coup, rien branlé, bon mood. C'est pas rien branlé, mais c'était juste avoir des activités qui me détendaient et voilà, vraiment me détendre, me détendre. Je bosse toute la semaine, puis après bah la vie quoi, les mots malades, faire à bouffer, ceci, cela, voilà quoi. À un moment donné, le cerveau il dit stop, il faut juste se poser et faire des trucs qui aèrent la teuté. Donc voilà. J'avais pas envie de continuer à courir comme ça, à tracer. Ça, c'est quelque chose qui me faisait pas envie. Puis cet après-midi, j'ai eu l'étrange... À 14h, j'ai eu l'étrange sentiment que on était le soir. Je crois que j'étais debout depuis beaucoup trop longtemps. Puis bon, j'ai continué à faire 2-3 trucs. Et puis arrivé vers 4h, je me suis dit, tiens, allez. Et si j'écrivais quand même un petit peu? J'écris un petit peu. Mais j'ai pas fini. Et je compte pas finir en fait. Je compte pas finir cette semaine. Je compte pas finir aujourd'hui. C'est vrai que peut-être ça me perturbe pas parce que de toute façon j'avais dit que ce serait sur 2 semaines et que donc voilà. Mais pour autant. Et ça c'est important de le dire. Je compte pas rusher ce qui me reste à faire sur la semaine qui vient. Je compte pas faire 2 semaines en une. Pour moi, ça n'aurait pas de sens. Ce serait me remettre du stress. C'est nul, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le but. L'idée, c'est que je vais prendre la semaine pour terminer ce que j'ai commencé. Là, j'ai quoi? J'ai 340 mots, je crois. J'aime bien ces 340 mots. Ils me plaisent bien. J'ai fait un début. Il y a une ambiance, il y a un peu d'humour et tout bon. Et voilà. Et j'ai envie de reprendre un peu les choses à mon rythme. Je sais que, en tout cas pour moi, quand je fais trop, quand je produis trop, quand je suis trop productive, en tout cas très productive, pendant un moment, j'ai vraiment besoin ensuite d'une phase pendant laquelle je vais être très peu productive. Pour compenser ça, quoi. Mon cerveau, il me dit « Ah oui, non, mais là, en fait... là, en fait, non. Voilà, syndicalement, c'est pas possible. Grève, voilà. » Donc, c'est un petit peu ça qui se passe, Et en fait, c'est vrai que j'avais peur que ça me perturbe vraiment. En fait, non. En fait, non. C'est ça le truc. Est-ce que je sais pas du tout vers quoi ça m'emmène? Est-ce que j'arriverai à reprendre le rythme? Est-ce que je vais finir par arrêter complètement? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Je sais que j'ai beaucoup de travail, que je suis un peu à la bourre et que c'est ça qui doit passer en premier. Et c'est évident. Du coup, j'ai besoin, quand j'ai fini mon boulot, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de ne pas me retrouver dans un truc où je me mets la pression encore pour me dire oh là là, vite, il faut finir ceci, il faut finir ça, nanana, combien j'ai fait de mots, et est-ce que c'est fini, et on regarde le chrono et machin, non. Non, c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie de faire. Donc voilà. On n'a pas atteint la semaine 10. Et voilà, je suis déjà à une semaine où
J'ai pas de nouvelles complétées. Mais j'aime mon titre. J'aime l'histoire que je vais commencer. Est-ce que du coup c'est ça qui va me donner, je sais pas, me donner envie de continuer ou me donner envie au contraire de prendre plus le temps pour vraiment, voilà, faire mariner le truc et l'écrire au mieux. Ça c'est le mystère. Ça c'est le mystère. C'est à voir dans les semaines qui viennent. Voilà. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si j'ai raison, j'ai tort, est-ce que je devrais considérer que c'est un échec, est-ce qu'il faudrait tout arrêter parce que du coup ça veut dire que ben il y aura pas une nouvelle par semaine, qu'il y aura pas 52 nouvelles, je sais pas, parce que du coup rien m'empêche de continuer début 2026 pour faire les nouvelles qui manquera. Est-ce que ça invalide le défi? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit hyper strict. Il n'y a pas d'académie du défi Bradbury. Il n'y a pas la police non plus du défi Bradbury. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas. Si vous voulez me dire ce que vous en pensez, faites-le parce que je suis pas sûre d'avoir un avis tranché sur la question. Je pense que je me pose encore la question. Même en termes de ressenti, je sais juste que moi là, je me sens bien, je me sens soulagée de ne pas m'être mis le stress. Et je me sens surtout très soulagée de ne pas me dire oh là là, il faut vite que tu t'y remettes, ou en tout cas, il faut que tu aies fini à minuit, quitte à travailler entre 22 h et minuit. Ça, non, mais non, quoi. Non. Demain, c'est lundi, le boulot reprend, juste non. Donc voilà. Qu'est-ce que ça va donner la semaine prochaine? Je ne sais pas. J'ai envie de continuer cette histoire que j'ai commencée parce que ça me plaît. J'estime que ça c'est positif. Et peut-être que c'est le but de tout ça. Peut-être que c'est le but de ce défi de juste motiver les petites cellules grises et leur faire des choses et qu'on n'est pas si attaché au nombre. Voilà. C'était la minute philosophie. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du mystère, quoi. Aurais-je terminé le, le début de l'histoire que j'ai commencé? Ou pas? Le suspense est intolérable. Bisous.